garçons, les toutous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Un petit retour après un blackout involontaire dû à la casse ou à la rouille, je ne sais pas ce qui s'est passé de ma carte et moi. Et puis à chaque fois les filles, d'ailleurs j'entre directement dans le vif du sujet, je me dis à chaque fois que je tourne une vidéo, je transverse les fichiers sur mon ordinateur et je monte directement. Mais tellement j'ai une vie folle avec 3 enfants, il y a un maman, il y a mon chéri, il y a combien de choses qui se sont passées et que j'ai sur le feu. Je me dis bah c'est pas grave, j'ai une carte mémoire avec beaucoup de capacité, je laisse là, et j'ai perdu tout un tas de fichiers. Bon, c'est pas très grave parce que je vous ai tout simplement fait une vidéo live update où je vous racontais un petit peu mes péripéties, notamment la casse de ma voiture. En fait je vais même pas rentrer dans ce sujet là parce que surtout que ça arrive. Mimi, tu fais quoi? Mimi, pourquoi tu déloges Ariel? Donc du coup, j'étais en train de vous dire que ça a 2 semaines de la rentrée. J'ai même pas envie de parler parce que je suis tellement énervée. Mais normalement, si tout se passe bien, avant la rentrée, je devrais avoir une petite voiture, en tout cas pour dépanner. On verra bien, on croise les doigts et de toute manière on va travailler pour trouver des solutions. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, je vais t'habiller. Donne-moi, je vais l'habiller. Viens Mimi, viens, je vais t'habiller. Mimi, viens t'habiller, on sort. Là on va sortir du coup avec les enfants, on va faire un petit tour. On doit absolument faire un tour pour reposer ma maman. Au fait, non mais je... Qu'est-ce que tu fais? Il devient vidéaste, il fait plein de vidéos avec le téléphone de ma mère et ma mère n'en peut plus. Est-ce que t'es normal? Il est pas normal cet enfant. Donc j'étais en train de vous dire là on va faire un petit tour avec les enfants à pied. Ça nous fait un petit peu de bien et on va faire une petite activité. Étant donné que la vie de sortie avant... La vie de sortie c'est terminé. On reprend un petit peu la vie de maman. Je pense que j'aurai le temps de faire une petite sortie encore avant que maman rentre. Mais c'est tout aussi bien en fait. Arrête de t'énerver. De rester avec les enfants parce que ma mère m'a dit quelque chose qui est tellement vrai. La vie de fêtard, c'est une vie de fauché en fait. On fait beaucoup de dépenses quand on sort et qu'on fait la fête. Donc franchement, c'est bien comme ça que je puisse rester avec mes enfants. Donc là, on va faire une petite sortie et on va faire une petite activité. Une fois rentré à la maison, on va faire des petites courses également. Ça, c'est Mimi. Oui, c'est Mimi et c'est toi. Donc les filles, là, on est en train de se préparer pour sortir. Même si on sort à pied, on va sortir classe. Ouais, les filles arrivent. Ah mais il était tout en train de demander à tes frères sur des trucs. Viens, donne-lui un un petit peu. Là, on va sortir, on va aller... Il y a 2 Ariel. Ouais, il y a 2 Ariel, il y a 2 mamans, il y a 2 Mimi. Fais coucou Mimi. Coucou à la caméra. Ah, ton sac, ouais. Parce qu'une girlie, ça sort jamais sans son... Ça. C'est ça. Regarde, Maman, une ça, il est girlie. dans la voiture. On va... Regardez, j'ai 2 bras. Donc là, on va aller faire un petit tour. Et puis les filles, on se regarde dans le miroir. On va faire des glaces. Ouais, on va faire des glaces fait maison, des glaces à l'eau. J'aimerais bien faire des glaces au chocolat, mais étant donné que je ne sais pas encore comment faire, on va déjà faire des glaces Moi, à l'eau. je sais comment faire du chocolat. Non. Une glace au chocolat. Non, pas tout de suite. Une glace au chocolat. En fait, tu dois mettre du chocolat dans un truc. Ne perds pas de temps. Iman n'a pas le temps. Donne la main à maman Mimi. Allez, bonjour. Tu vois Mimi? Il y a des voitures qui arrivent de partout. Fais attention. Tu remets ta soeur au moins. Là les filles, on va aller au parc. Enfin, elle a la boutique normalement. Avant d'aller au parc pour que les enfants puissent se divertir un petit peu. Les dernières petites sorties de vacances. Oui Mimi, on y va? Oui, on va aller au parc, t'inquiète pas. T'as vu, il y a l'ombre de maman et de Mimi?
c'était super bien ce petit tour en famille, mais c'est vrai que je sens réellement la solitude de ne plus avoir de moyens de locomotion de manière temporaire. On espère que c'est de manière temporaire et qu'on va vite en retrouver un qui va avec nous. Parce que là du coup on devait acheter du jus pour faire nos glaces. On va faire des glaces à l'eau avec les enfants, mais malheureusement en fait les deux boutiques qui étaient censées être ouvertes sont fermées. Donc on va se débrouiller avec de la compote. Tu as fini? Oui, si Mimi, si. T'es trop belle. Du coup on va se débrouiller avec de la compote et un résidu de jus que l'on a. Cependant je vois Mimi lorgner sur le jus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 donne-moi, donne-la à moi. Tu prends le jus? Ok, oui. Bon bah c'est pas grave. On va faire les glaces à l'eau avec la compote de fraises. Qu'est-ce que ça fait ça là? On ramasse les filles. Et tu veux voir les yayas par la fenêtre? Ils reviennent. Donc là on attend les yayas qui sont partis sortir. Tu verrais? On attend les yayas, Joshua et Ariel, qui sont partis faire la poubelle pour qu'on puisse faire nos glaces à l'eau. On a acheté des récipients comme ça pour faire des glaces à l'eau. C'est des choses que vous pouvez trouver aisément sur Temu. Après, c'est vrai, vous savez, pour ceux qui sont en Martinique, franchement, je vais vous donner un petit peu du rêve. Ma mère qui est ici, qui habite en métropole, me dit qu'il n'y a pas tant de différence que ça par rapport à certains gadgets. Alors c'est vrai qu'il y a certains autres... Attends, vas-y. Il y a certains autres... Oh, attention. Il y a certaines autres choses où c'est beaucoup plus cher, on va pas se mentir. Mais par exemple, imaginez-vous que ça, vous payez, allez, je l'ai payé, il me semble, 3 € et quelques. Et sur Temu, vous payez ça 2 € et quelques. Dites-vous en fait qu'il y a le transport depuis l'endroit en question pour arriver en Martinique dans les 1 €. Après, si vous avez la possibilité de faire des achats en gros sur Temu, sur Shein, ces choses comme ça, pourquoi pas? Et de vous faire envoyer par un particulier, pourquoi pas? Cependant, si vous n'avez pas forcément la possibilité, il y a plein de petites boutiques chinoises où vous pouvez faire des petites affaires. Est-ce que j'ai vous aussi les filles? J'essaie de me maintenir, c'est un petit peu compliqué comme maman est là. Je vous assure, le pondou, le ceci, le cela. En plus, on est en mode... Joshua? La maman de la petite fille qui gardait les pitbulls, il y en avait 6 ou 7 et elle a laissé toute seule les pitbulls. Et puis après, elle a déjà mangé aux pitbulls la petite fille. Et puis après, les pitbulls étaient prêts à manger la petite fille. Et bien tout ça. Mais c'est vrai, le chien est là en train de faire ses affaires là. C'était pas un pitbull ça. Ben c'est un chien bien méchant en tout cas. Comment tu sais? Ça se voit. Va chercher les autres là-bas, qui sont là-bas. Donc pour faire les glaces, là je suis avec les enfants, il y a Joshua, enfin Ariel et Joshua. Il y avait un gros pitbull qui a essayé de nous attaquer. Pour faire en fait les glaces, il faut mettre d'abord la chose la plus lourde, la chose la moins lourde, enfin de la chose la plus lourde à la chose la moins lourde. La grenadine, après on met ça. Alors, et après on met au frigo. Tu mets la compote. Oui. Tu vas mettre de la compote. Tu mets la compote. Ensuite, tu mets ça. Et après, tu mets au frigo. Et l'eau après. Et non, l'eau et la grenadine. Bon, on va voir. Mets-moi de l'eau, s'il te plaît. Du robinet? Oui. Et on va manger quand ça sera fait. Mais passe dans les compotes. Regardez ce qu'on va... Arrête. Alors, on met d'abord la compote. On essaie... Attends, on met le sirop d'abord peut-être. Ce qui est plus lourd. De la compote? Oui. Attends, on met le sirop. Non, le sirop est trop léger. Le sirop est beaucoup trop léger. On va mettre dans ça. Ça commence mal. Donc on met la compote. Oh.
Après, le sirop. La dame, quand t'as regardé, elle a mis de la compote. Elle avait mis de la... On avait regardé les vidéos de chez Roxane. Et ensuite, on va mettre l'eau avec la grenadine. La glace va être bien sucrée, hein. On n'a pas besoin de rajouter de sucre. Maman, est-ce que tu peux faire des glaces avec de la... C'est des glaces Esquimaux, hein. Il faut pas oublier. C'est ça. On ferme bien. Oui, c'est des glaces Esquimaux. Attends, on a bien fait le truc là normalement. C'est bon. Passe-moi le jus de goyave. Donc là, on a un jus de goyave. Donc on va mettre avec... Attends, on remplit pour voir s'il y a assez. Jus de goyave. On a encore besoin. En fait, il y a une cacophonie là. C'est quoi une cacophonie? Tu vois, là, ça va pas aller. Bon, les filles, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va ouvrir ça demain. Même pas après-demain. Parce que comme j'ai pas un frigo qui est super puissant, donc ça sera demain. Mais je pense que les personnes les plus gâtées, c'est ceux qui auront la glace à la compote. On va changer la luminosité parce que j'aime pas trop. Aïe, attendez, mince. Voilà. Je préfère quand c'est blanc comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime pas quand il y a un point de vue comme ça. J'ai l'impression d'avoir vraiment des grosses joues et j'aime vraiment pas. J'étais en train de regarder ma diète vlogueuse préférée. Même si c'est toute une époque, les diètes vlog, j'ai l'impression que c'est un petit peu dépassé. Maintenant, les gens sont passés à autre chose. Ils ne se soucient plus vraiment de leur poids, de leur bien-être, de leur confiance en eux. Ils essaient plutôt de se rassurer avec tout ce qui est mis en place. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui s'y intéressent. Et si vous avez le guide, même ne serait-ce que le Kill Obesity pour celles qui ont commencé, et ben vous savez de quoi on parle. Et je regardais ma diète vlogueuse préférée qui m'a inspirée à faire les diètes vlog. Elle vient de Corée et ça fait à peu près 8 mois qu'on n'a pas de ses nouvelles. Franchement, ça me rend un petit peu anxieuse parce que vous savez, au fil des années, au fil des mois que l'on suit les gens sur les réseaux sociaux, on s'attache un petit peu et on a un petit peu peur de ce qui peut leur arriver. Surtout, j'avais remarqué une tendance un petit peu bizarre dans son contenu. Vous savez, moi je prône voilà, d'être la meilleure version de soi-même, de maigrir, de perdre du poids, d'absolument pas s'enliser dans l'obésité. J'adore pour hydrater mes cheveux prendre ce type de mousse. Celle-ci, c'est pas la meilleure, mais bon, j'adore ça. Bref, j'étais en train de vous dire que je prône ça, cependant, par rapport à la perte de poids, il y a quelques petits risques, notamment quand on est trop dans la maîtrise ou qu'on veut trop être dans la maîtrise et que l'on ne veut pas déraper. Donc j'espère vraiment qu'elle va bien. Du coup, on est rentré de la plage. D'ailleurs, j'ai l'impression que je vais attraper froid. Je commence à avoir le nez qui coule et le nez qui est bouché. Après, je vous cache pas que j'ai passé une bonne journée. Cependant, comme je vous ai dit précédemment, je me suis vraiment rendu compte de l'impact qu'avait la perte de la voiture au quotidien aujourd'hui, et ça me fait frémir parce que la rentrée arrive à grands pas et j'ai vraiment pas envie que mes enfants fassent leur rentrée à pied comme ça, mais vraiment pas. Pour le coup, ça m'embêterait énormément.
Et surtout au niveau de la logistique, ça serait très compliqué. Comment je dépose Mimi d'un côté, puis Joshua et Ariel de l'autre. Après, Dieu merci, maintenant Joshua et Ariel, et pour 1 an seulement, normalement ils sont dans la même école, donc ça fait moins de gymnastique. Voilà, je voulais faire une bêtise, étudier une pince à linge pour sécuriser mes cheveux, et c'est ce que je vais faire. Et ça m'a glissé les doigts. Donc c'est vrai que maintenant ils sont dans la même école, donc ça sera beaucoup plus facile, mais entre la crèche de Mimi et l'école de Joshua et Ariel, il y a quand même un petit bout. Donc je me dis, mais comment je vais pouvoir gérer tout ça, même si maintenant je vais plus travailler en tant que salariée. C'est de l'histoire ancienne. Ça sera très compliqué, surtout que en fait je dois être à fond dans mon travail en tant qu'indépendant. J'avais prévu normalement, vous savez, de faire pas une petite pause, mais au niveau de la cadence de travail, d'être voilà, crescendo, ou de le prendre crescendo, d'avoir une cadence de travail assez modérée, notamment le temps que maman soit là. Cependant, j'ai décidé de m'organiser autrement. J'ai décidé de garder ou de commencer une cadence moyenne pour augmenter par la suite quand maman sera partie. Je préfère même pas aborder ce sujet parce que je suis vraiment pas, même ne serait-ce que d'y penser. Mais j'ai envie de me dire, voilà, la fédantiste s'appelle la fédantiste, donc si je me repose là, ça se trouve que mon repos va s'éterniser, quoi, et j'ai pas envie que ça s'éternise. Donc je suis en train de tout mettre en place pour pas refaire partir l'activité, mais disons pour la faire croître encore et encore, surtout vu ce qui s'est passé. Et vous pouvez même pas vous imaginer, il y a tellement de choses que j'ai découvert par la suite. J'ai dû me séparer de Garance parce qu'elle-même, je suis désolée, mais c'était une incompétente finie. Je ne m'étais pas rendu compte de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris les rênes de mon site. Internet carrément. Je me dis que je pourrais faire tout à la fois. Et on va voir comment on va vivre. Vous savez, ma soeur pour le moment elle est mère au foyer, donc au pire elle m'aidera et ça sera super bien étant donné qu'elle est aux heures de l'Hexagone, comme ça il y aura 2 fuseaux horaires. Donc c'est vraiment ça que j'ai prévu pour la rentrée, mais c'est vrai que si j'ai pas de voiture, ça sera super compliqué. Mais vraiment compliqué. Je sais pas comment je vais m'en sortir, surtout que je vais pas vous mentir et je blablate beaucoup pour cette fin de vlog comme d'habitude. Tous ces allers-retours à Fort-de-France à 4-5 heures du matin, ça m'a énormément fatiguée. Le fait de marcher à Carrefour-Dillon tout le temps, même si je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai gardé la forme, notamment par rapport à ma période grossesse, etc. Le fiasco provoqué par moi-même d'ailleurs, que j'ai gardé la ligne parce que je marchais mais tellement, mais vraiment, et ça m'a fatiguée physiquement, moralement, à un point où j'ai besoin d'une routine light. J'ai pas besoin de courir partout, à gauche, à droite. Après, peut-être que je ressens une petite fatigue, étant donné que quand même j'ai 30 ans. Et j'ai remarqué depuis que j'ai attrapé 30 ans, je suis un peu plus fatiguée qu'avant, sans que ça soit la catastrophe non plus. Mais je suis quand même un peu plus fatiguée. Et je me dis que fonctionner sans voiture, ça sera vraiment très compliqué. Mais vraiment très compliqué. À un point, je me demande si c'est vraiment possible. Surtout que voilà, mon compagnon, mon copain, il se lève super tôt pour aller au travail. Ça peut être des fois assez compliqué pour lui. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va arriver un moment où il va être saturé. Mais en même temps, je me rends compte que, et les filles, quand on veut avoir une vie plus ou moins normale, en fait, j'ai l'impression qu'on vit pas au-dessus de nos moyens, mais pratiquement. Et moi, je parle du leitmotiv que
il faut vivre bien en dessous de ses moyens pour bien vivre en fait. Clairement. Et moi, vous savez, j'ai vécu dans la précarité. Au bout d'un moment, j'avais des revenus très très modestes avec mon ancienne famille d'avant. Et je me dis, mais pourquoi pas vivre comme ça de nouveau, parce que je réussissais à vivre et j'étais quand même super ronde. C'est-à-dire que je n'étais pas à plein niveau de corpulence. Je mangeais quand même pas mal. Et je me dis, mais pourquoi pas repartir dans un mood comme ça pour pouvoir justement utiliser l'argent pour faire des choses bien plus intéressantes, comme aller voir nos familles de part et d'autre, parce que mon copain vient d'une autre île, moi aller voir ma famille en France, prévoir des choses, avoir des projets, parce que vous savez, quand on a des projets, même d'élévation de vie, ça demande de l'argent. Donc il faut prévoir tout ça, mais j'ai l'impression que c'est impossible à organiser, surtout ici aux Antilles. Les filles, regardez mes cheveux. J'ai jamais eu les cheveux comme ça. C'est pour ça que là je rebascule, donc je cache mes cheveux. Je vais faire un tissage bientôt. Je vais recevoir des mèches de tissage. Je vais faire une bête de coupe. J'aime pas trop dire des trucs un peu ghetto comme ça, mais c'est la vérité. Je vais juste laisser un petit peu mes cheveux devant. Et vous voyez, je vais vous montrer un peu plus après quand le blanc sera parti. C'est là où j'ai perdu un peu plus de cheveux, parce que je fais toujours une raie sur le milieu, étant donné que c'est ça qui me va le plus. Enfin, bref. Et je vous disais que finalement, j'ai l'impression que c'est impossible de vivre modestement. Cependant, dites-vous que vous avez été à un moment où vous avez vécu modestement. Parce que des fois, vous savez, on évolue au niveau de sa vie financière et au niveau de son niveau de vie, de ce que l'on génère. Et en fait, soi-disant, on n'arrive plus à vivre un peu plus bas au niveau du niveau de vie, alors qu'avant, on était forcé de le faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression, en fait, ça tremble un petit peu, que tout nous force soit à vivre au-dessus de nos moyens, ou soit en fait à faire croire que l'on vit en dessous de nos moyens, mais on vit au-dessus de nos moyens. J'en parlais avec Presley, on parlait justement des réparations de voitures, etc. Et il me disait que oui, dans certaines réparations, tout le monde fait les 4 fois sans frais. Et c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, au niveau de ma voiture, la panne qu'elle a, je pense que je l'ai un petit peu provoquée. Étant donné qu'on était dans une certaine dynamique par rapport à notre ancien logement, on privilégiait la nourriture, notamment pour les enfants, payer les factures, notamment pour les infrastructures des enfants, que de réparer la voiture. Et c'est pour ça que je dirais toujours que cette voiture que j'avais est une très très bonne voiture. S'il y a quelqu'un qui arrive à la réparer, si j'arrive à la rendre, mais voilà, vous faites un minimum d'entretien et elle vous dure ad vitam aeternam. Et en fait, il me disait que oui, tout le monde paye ses choses, et il me disait que c'est que tout le monde paye ses pièces 4 fois sans frais. Mais vous savez, c'est de l'endettement faire des 4 fois sans frais, ou même faire des 2 fois sans frais. J'hésite beaucoup à le faire sur mon site parce que j'ai énormément de demandes à cet effet, mais j'ai même pas envie de le faire parce que j'ai pas envie que Ajafit devienne un gouffre d'endettement. Si vous pouvez acheter, vous achetez. Si vous ne pouvez pas acheter, et ben c'est pas grave. Et bon, bref, je pense beaucoup à ça, à diminuer mon niveau de vie, surtout que je commence à avoir quand même pas mal d'enfants. J'en ai 3, on est considéré comme une fille nombreuse. J'ai un loyer qui est assez élevé, je paye 900 €. Je dirais pas que ça les vaut pas. Enfin, à mes yeux, ça les vaut pas. Je vous dis la vérité. Mais je vous dis ça parce que c'est dans ma vision de personnes venant de l'Hexagone, encore une fois. Parce qu'il y a des choses, en fait, je pourrais pas dissocier cela. Mais c'est plus ou moins pas cher pour là où je suis, mais j'ai carrément envie de déménager dans le nord parce que j'aimerais bien avoir un petit terrain pour les enfants, une place de parking privative, avoir vraiment... Aïe, mon
une maison à moi sans que ça soit dans un bâtiment, surtout que voilà, on est assez bruyant et que je vais pas mentir, en fait j'ai eu certains problèmes de famille récemment et que vous me connaissez, moi je suis pas discrète et que ça nous permettrait dans ce genre de situation de régler nos problèmes entre nous en famille et surtout ça serait beaucoup moins cher, même si dans le Nord ils commencent à péter les plombs en ce moment, à faire des loyers à 900 € pour 2 chambres. Bref, c'est toute une histoire, mais vous savez que si mes enfants n'étaient pas scolarisés et surtout si Mimi n'avait pas une place en crèche, je serais partie dans le Nord parce que ça coûte beaucoup moins cher et disons qu'au niveau de qualité de vie, au niveau de Sainte-Marie, Lorrain, je pense que je n'irai pas au-dessus du Lorrain, Marigoule, il est hors de question, mais je serais partie parce que j'ai vraiment cette envie de payer moins cher et de vivre plus modestement pour faire beaucoup plus de choses. Ça m'aurait été beaucoup plus aisé pour moi d'acheter une nouvelle voiture, surtout qu'on m'a refusé mon crédit. Je m'en remets pas de ce refus d'ailleurs. Donc il faut vraiment que je trouve une solution, il faut vraiment qu'on trouve une solution sans passer par un crédit par mon copain parce que lui il a ses projets, excusez-moi. Lui-même il a ses projets et c'est vrai qu'un crédit, ça, et c'est écrit sous les formulaires de crédit, un crédit, la personne qui contracte un crédit s'engage à rembourser jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour vous, peut-être aujourd'hui, 150 €, ça représente rien. Et même moi, vous savez, à la période où je suis arrivée en Martinique, 150 € pour moi, ça valait pratiquement 10 centimes. Je vous dis la vérité. Mais au bout d'un moment, quand j'ai eu des gros problèmes, 150 € pour moi c'était la richesse. Et donc c'est vrai que d'une année à une autre, d'une période à une autre de notre vie, en fait c'est pas forcément les mêmes standards. C'est pour ça que vaut mieux payer moins cher un maximum de choses que de payer trop cher et de pas pouvoir s'en sortir. Je vais me coucher. J'ai besoin de beaucoup de repos parce que il y a tellement de choses que j'ai dû rattraper aujourd'hui. C'est pour ça que plutôt dans le vlog, malgré que j'avais de l'anti-cerne, ça ne cachait pas mes cernes. Entre le vol de ma marchandise, mon ancienne stagiaire qui ne répondait pas aux mails, et d'ailleurs je tiens à m'excuser du fin fond de mon cœur parce que moi vous savez je suis une cliente chiante, je suis le type de cliente où on m'a raccroché au nez en mode merci d'avoir rappelé, au revoir. Donc je comprends en fait votre détresse, je comprends votre mécontentement. Il y a des filles qui n'ont pas reçu de réponse à leur mail de demande d'information, elles ont fait des demandes de remboursement, on ne leur a jamais répondu. C'est un truc de fou. Il y a une certaine Bincha, elle me disait ça tout à l'heure, trop mal au cœur, vraiment. Et surtout ça me fait trembler parce que je n'aime pas ce genre de choses et surtout que j'avais prévu pas mal de choses. J'avais prévu pas mal de choses et là ça va un petit peu me réfréner tout ça. Mais je garde espoir. Je sais qu'il y a tout qui va bien se passer si Dieu veut. On revient en force avec de la régularité, avec de la simplicité, avec de l'authenticité, avec de l'originalité parce qu'on fait rien comme les autres ici. Vous savez, et depuis le premier moment que vous m'avez croisé du coup sur les réseaux sociaux, malgré que les gens nous insultent, malgré que les gens nous rabaissent, on continue, on fait notre petit bonhomme du chemin. Vous voyez, tout là, j'ai perdu un petit peu des cheveux, ça commence à repousser. Et on se retrouve demain, étant donné que normalement c'est la semaine back to school. Maybe you get it. 너의 맘도 날 찾고 있잖아.